j'espère que vous allez bien. C'est Laurence, donc c'est le retour des vacances et donc on a repris l'activité, on a repris les coachings et j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai mal au dos. Alors c'est vrai que souvent pendant les vacances on bouge un peu plus, on se fait du bien, on marche, on nage, etc. On n'a pas le stress du boulot. Et puis, retour au boulot, on reprend nos positions, tac, 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 devant les écrans, avec le téléphone, dans la voiture. Bref, on a repris la routine et d'un seul coup, on se dit « Oh là là, j'avais plus mal au dos pendant les vacances et là, j'ai à nouveau mal au dos. » Alors, c'est vrai que moi, j'ai été sujette aux maux de dos très très jeune, donc c'est un sujet qui m'a très vite intéressée. Je me suis vite posé la question quand j'ai commencé à exercer dans le milieu du coaching sportif de ce que je pouvais faire pour améliorer mes douleurs de dos. Et j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps quand même à comprendre et à chercher et à trouver finalement ce qui fonctionnait pour moi mais aussi pour mes élèves. J'ai testé beaucoup de choses et aujourd'hui l'idée c'est de vous expliquer un petit peu un certain nombre de choses par rapport à ces douleurs de dos. Alors d'abord il faut comprendre que les douleurs de dos, qu'elles soient lombaires, entre les omoplates ou au niveau des cervicales, sont souvent multifactorielles. Il y a d'abord l'aspect mécanique, je vous donne l'exemple du téléphone. C'est vrai que moi quand j'ai commencé dans le métier, il y a un certain nombre d'années, il y avait beaucoup de lombalgie, beaucoup de problèmes de lombaires. Aujourd'hui on voit beaucoup plus de problèmes de cervicalgie qui sont liés au poste d'ordinateur, parce que la position de la tête toute la journée penchée en avant fait que on va se retrouver avec des douleurs au niveau des cervicales beaucoup plus importantes. Donc il y a l'aspect mécanique, il y a l'aspect stress. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vivez un grand stress, quelque chose de très important. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et d'un seul coup, vous êtes dans votre lit et vous ne pouvez plus vous tourner ni à droite ni à gauche tellement vous avez mal au dos. Donc le facteur stress peut être un facteur important, le facteur émotionnel aussi. Vous vivez la perte de quelqu'un, un stress émotionnel important. Le mal de dos peut aussi arriver, pas forcément instantanément, mais a posteriori. Il y a également les problèmes digestifs, puisque finalement tous nos organes digestifs se situent dans la zone du dos. Les problèmes respiratoires, bref, tout ça, c'est un petit peu complexe parce que ça veut dire qu'il faut réussir à essayer d'identifier pourquoi on a mal au dos. Vraiment essayer de savoir, d'identifier à quel moment ça vous arrive, quand et pourquoi, et est-ce que ce sont des douleurs aiguës. Typiquement, je vous donne un exemple, vous vous baissez pour ramasser quelque chose d'un petit peu lourd, vous vous relevez, ping, douleur aiguë. Donc là, il y a un aspect mécanique fort et très souvent, il vaut mieux aller consulter. Ou est-ce que vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous prenez votre douche, votre petit déjeuner, vous vous levez de votre chaise au petit déjeuner, là d'un seul coup, vous dites « Oh là là, j'ai mal au dos, j'ai du mal à bouger ». Donc là, on sera sur une douleur qui va venir progressivement, c'est un petit peu différent. Donc savoir identifier si c'est une douleur aiguë ou brutale, et si c'est des douleurs qui s'installent progressivement et qui vont générer ce qu'on appelle des lumbagos, qui peuvent être aussi générés par des douleurs aiguës. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer d'identifier, surtout si c'est quelque chose de récurrent, quand et pourquoi ça vient. D'accord ? Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous apporter la solution unique, je n'ai pas cette prétention-là du tout. C'est de vous apporter des petites choses que vous pouvez faire, des petits exercices que vous pouvez faire facilement chez vous, sans risque, pour prévenir, parce que si vous les faites régulièrement, ça va aider à prévenir l'apparition des maux de dos, ou pour soulager si, par exemple, en ce moment, vous avez mal au dos. Alors, il y a une chose aussi, c'est que moi j'ai pu identifier, c'est que typiquement, une personne qui commence à me dire qu'elle a mal au cou, son premier réflexe, ça va être de faire des mouvements comme ça, des mouvements d'étirement des muscles du cou. Or, une douleur qui apparaît dans des muscles du cou, du dos, peu importe le niveau, c'est un spasme musculaire, c'est-à-dire que le muscle se contracte de façon anormale. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous lui tirez dessus, il va déclencher un réflexe, qui est le réflexe myotatique, il ne va pas aimer du tout, et donc il va se contracter encore plus fort. Donc en fait, j'ai envie de dire, la première chose que vous devez faire si vous avez une douleur qui apparaît au niveau du dos, c'est surtout pas de lui tirer dessus, d'accord? Quand un spasme arrive, la chose à éviter, pareil pour les lombaires, on voit des gens qui ont mal au dos, qui ont mal aux lombaires et qui vont faire ce genre de choses pour essayer de se soulager.
Là, si vous avez une tension au niveau du carré des jambes, vous allez avoir un spasme musculaire encore plus important après avoir fait ce genre de choses. Donc surtout, la première chose, c'est de ne pas faire ça. La première chose à faire, le bon réflexe à avoir, c'est ce que je vais vous montrer. Quand vous sentez le dos qui se tend, quand vous sentez une douleur qui apparaît, la première chose que vous devriez faire, c'est respirer. Et pas n'importe comment, d'accord? Alors, pour bien comprendre cette respiration, il faut savoir qu'il y a deux muscles importants qui interviennent dans la respiration. C'est le diaphragme, c'est comme un parapluie qui est à l'intérieur de notre cage thoracique, sous les côtes, d'accord, qui va se soulever et s'abaisser, et qui parfois est sous tension et ne bouge plus comme il devrait. Et il y a également notre transverse, qui est notre ceinture naturelle, qui nous permet de faire la respiration abdominale. Et ce transverse, il va travailler en opposition avec le diaphragme, d'accord? Quand il y en a un qui se contracte, l'autre se relâche. Donc l'idée, c'est de faire cette fameuse respiration. Donc je vous montre, très simple. Vous vous allongez, vous vous mettez sur le dos. Alors si vous n'êtes pas en crise, vous pouvez tendre les jambes, d'accord? Si vous avez la zone lombaire qui est très douloureuse, ça sera plus confortable avec les jambes fléchies. Là, vous allez mettre les mains sur le ventre. Vous n'allez pas chercher à plaquer le dos, à décoller le dos. Vous laissez votre dos se positionner dans la posture qui lui est naturelle. On est tous un petit peu différents, donc l'idée, c'est de respecter nos courbes au niveau du dos. Et là, vous allez simplement inspirer en gonflant le ventre. Et vous allez expirer en cherchant à rentrer le nombril sans plaquer le dos et à resserrer tout autour de la taille. Vous allez vraiment mettre en action votre transverse et vous allez à nouveau inspirer en gonflant le ventre et vider. Et inspirer. Et vider. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous sentiez, que, à un moment donné, c'est un peu comme si vous aviez un gros soupir. D'un seul coup, votre corps, il respire à nouveau. Alors, pourquoi c'est important de respirer quand on a mal au dos? D'abord, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les douleurs au niveau du dos, il y a un spasme musculaire qui s'installe, donc en fait le muscle il est contracté, il reste contracté, donc quand un muscle reste contracté, le sang n'arrive plus, donc l'oxygène arrive beaucoup moins bien dans ce muscle. Et tant que l'oxygène n'arrive pas, le spasme n'arrivera pas à se relâcher. Donc l'idée, c'est par la respiration et par la détente de réussir à faire en sorte que le spasme s'arrête tout seul. Donc cette respiration abdominale que vous allez faire progressivement, parce qu'il ne faut pas croire que d'un claquement de doigts, vous allez réussir à bien respirer profondément, va vous aider à empêcher le spasme de s'installer si c'est au tout début, mais ça va également vous aider à soulager vos douleurs si vous avez déjà mal. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de forcer, c'est de vraiment respirer avec son ventre, hein, de gonfler le ventre, dégonfler le ventre, gonfler le ventre, dégonfler le ventre, de ne pas chercher à écraser le bas du dos quand on dégonfle, parce que quand on écrase le bas du dos, on tire sur les lombaires, on allonge les lombaires et on ne veut surtout pas le faire. Et d'avoir cette respiration abdominale qui va, vous le sentirez de toute façon si vous le faites régulièrement, vous allez vraiment sentir que ça décongestionne toute la zone qui est un petit peu tendue. Alors deuxième point important, c'est que quand vous faites cette respiration abdominale, ça va agir également sur votre système digestif. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe pour des problèmes justement de tension au niveau des lombaires notamment, mais très souvent quand on a des tensions au niveau des lombaires, on a des nœuds au niveau du ventre. Et donc cette respiration abdominale va tout simplement dénouer vos intestins, ça va masser vos intestins, ça va aider à décongestionner toute cette zone-là et donc ça va favoriser encore une fois une meilleure circulation, à la fois au niveau sanguin, au niveau oxygène, donc circulation d'oxygène, mais également au niveau digestif. Alors la deuxième position dans laquelle vous pouvez faire aussi des exercices de respiration, c'est la position allongée sur le côté. Surtout si les tensions de votre dos sont très liées à des tensions digestives. Donc là, vous allez vous allonger sur le côté. Alors avec le bras tendu, mais si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez replier le bras, voire mettre un petit coussin sous la tête. Et là, vous allez tout simplement chercher
à vous étirer au maximum, à allonger vos jambes au maximum et vous allez respirer avec le ventre à nouveau. Et vous pouvez même décoller légèrement vos deux jambes si c'est supportable au niveau de votre dos pour stimuler un petit peu plus le système digestif. Et là, c'est la même chose, hein, on se tient avec la main pour l'équilibre, mais on va gonfler et on va dégonfler le ventre. Et l'idée, c'est de faire des respirations longues et profondes. Pour vous aider à aller justement stimuler votre transverse, votre diaphragme, remettre de l'oxygène dans toute cette zone du corps. Voilà, c'était vraiment, je voulais partager ça avec vous, ça fait un petit moment que je voulais le faire, c'est vrai que les vacances, la rentrée, bref, ça y est, c'est fait. Donc, partagez cette vidéo, surtout si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes de dos, qui souffrent du dos, de tension musculaire dans tout le dos, parce que cette respiration, même si elle est abdominale, elle va aider aussi à libérer les tensions du haut, puisqu'en fait, il faut savoir que tous nos muscles sont attachés les uns aux autres, et donc forcément, quand vous avez un diaphragme, donc ce fameux petit parapluie, enfin grand parapluie qu'on a sous les côtes, qui est tendu, ben, ça génère des tensions jusqu'en haut, hein, parce que le diaphragme s'attache aux côtes, les muscles du cou s'attachent aux côtes, voilà, tout ça c'est rattaché, et donc il y a un lien de cause à effet qui est carrément important dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Donc partagez cette vidéo, pratiquez ces exercices. Vous verrez, au début on a un petit peu de mal quand même à gonfler le ventre, c'est pas naturel pour nous de gonfler le ventre, et vous verrez, ça fait vraiment du bien. Ça peut aussi vous aider, si ça peut vous motiver, à avoir un ventre plus plat, puisque notre transverse, bah, c'est notre gaine naturelle, hein, et donc tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose et qu'on apprenne à s'en servir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut, salut!